Allez, direct depuis la Corse, la belle région de Balagne, avec les montagnes là derrière nous. Et nous sommes dans un petit village qui s'appelle Santa Reparata di Balagna. Et à mes côtés, alors, tous les jours, ces messieurs, bonsoir, vous êtes là tous les jours que Dieu fait, il y a quelqu'un ici, c'est ça, tous les jours vous êtes là. Hein. Ah, tout le temps, il fait beau. Mais il fait beau tout le temps ou pas? Ah non, souvent. Souvent il fait beau. Ouais, y compris au mois de janvier. Même en janvier. Ouais. Il n'y a pas trop de vent ici? Il n'y a pas trop de vent? Non? Alors, vous êtes là tous les jours, on vous voit le soir. Donc ça, c'est la carte postale de la Corse. C'est le banc qui est ici, et puis des gens dessus. C'est un peu ça la carte postale de la Corse, non? Enfin, je suppose, oui, peut-être. Je ne sais pas exactement si c'est vraiment la carte postale de la Corse. Mais toujours est-il qu'à Santa Reparata, on est toujours présent sur ces bancs-là. Voilà. Alors, pour ne pas être là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait du mauvais temps? Du mauvais temps, simplement, c'est tout. Oui. Or que les personnes aient d'autres choses à faire que venir ici pour faire la discussion que l'on fait tous les soirs. Oui. Quand il fait mauvais. Quand il fait mauvais, C'est bien mauvais. sûr. On rappelle que ce village est un des beaux villages de la Balagne. On a la vue sur la mer un petit peu plus loin. C'est là-bas derrière. On vous la montrera une prochaine fois, la mer. Pour reprendre une citation de Georges de Cône, il disait que Santa Reparata di Balagna était le balcon de la Balagne. C'est pas vrai. Vous avez connu Georges de Je Cône? ne l'ai pas connu, mais il y avait eu une soirée qui avait été donnée avec Tino Rossi. Oui. Et Georges de Cône, qui était responsable de cette manifestation, il avait fait un petit speech au sujet de Santa Reparata en disant que Santa Reparata était le balcon de la Balagne. Eh bien, il avait bien raison. Puis on va saluer Antoine de Cône, qu'on connaît, nous. Hein, son fils, vous connaissez Antoine? Non, j'en ai entendu parler. Je ne Alors, connais pas. nous, on va le saluer parce qu'on connaît Antoine de Cône. On a travaillé un peu ensemble avec Antoine. Il sera content de vous voir, peut-être, Antoine de Cône. Oui, Et là, vous avez un village qui s'appelle Palmento. Et Palmento. l'autre, Occhioli. Oui. Mais dans Palmento, il a été écrit la première par Curé, donc il composait la Constitution. Ah oui. Et c'est même les Américains qui sont inspirés même de ça. Ah oui. Donc, la Balagne, c'est une terre, finalement, où il se passe beaucoup de choses ici. Ça. C'était le grenier de, comme on disait, de Rome, je crois, non? Voilà, du temps des Romains. La Balagne, on disait cela, hein? Oui. Jolie région. Alors, il y a plein de gens qui sont en direct avec nous. Bonsoir à nos amis corses. Bonsoir de Dubaï. Je sais pas où vous savez où ça se trouve, Dubaï? Dubaï, c'est comme on appelle, dans le golfe Persique. Golfe Persique, hein? Golfe Persique, ouais. J'aime l'authenticité de vos reportages. Il y a Lucie Armici qui dit bisous de Corse. Il y a aussi des Corses qui nous regardent ce soir. Dites-moi, messieurs, nous, on aime ces ambiances. Ici, c'est pas un platane. Alors, j'ai écrit que c'était un platane, mais on n'est pas sous un platane. Alors, on est sous quoi, là? Sous un, comment je dis tout à l'heure? Un mûrier platane. C'est quoi la différence? Alors, écoutez, on est... Et un croisement. Enfin, c'est un croisement. Je crois que c'est du platane qui a été greffé sur du mûrier ou vice-versa. Voilà. Ouais. Alors, on nous dit bonjour la Corse. La place du village, c'est une très belle balade, la Corse. Alors, la Corse, il y a plein de cœurs. Écoutez, pourquoi les gens aiment autant la Corse? Tiens, dites-nous pourquoi. Parce qu'on y est né déjà. Vous l'aimez, vous. Mais pourquoi nous? Nous, on l'aime, les touristes. C'est son climat, ce sont les gens même qui sont très accueillants. Le Corse est très accueillant, hein. Ça a toujours été un peuple, disons, très hospitalier. Oui. Il y a eu des bandits, mais Il y a eu des... Alors, les bandits corses, c'est une légende ou pas, les bandits corses? C'est pas une légende, ils ont existé malheureusement. Attendez, malheureusement, ils ont existé. Oui, parce qu'ils ont fait du mal, les bandits, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui. Parce Oui. que parfois, ce n'était pas des bienfaiteurs, c'était plutôt des malfaiteurs. Alors, justement, votre prénom, c'est comment? Antoine, Antoine. Et comment on dit en Corse? Tonio. Tonio. Votre prénom, c'est comment? Antoine. Et vous, votre prénom? pas fanfan. Fanfan. Écoutez, alors, le caractère du Corse. Alors, on parle du Corse, alors, il y a un caractère trempé. Il y a énormément de gens qui nous regardent, nous parlent de Coin Paradis. Alors, il y a Roselyne Spalletti, qui est à Moriani en Corse, qui nous regarde ce soir. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle nous dit un petit bonjour. La Corse, île d'amour de Tino Rossi. Tino Rossi, c'était le premier ambassadeur de la Corse, Tino Rossi. Certainement, en tant que chanteur, oui. Oui, en tant que chanteur. Ouais. C'est quoi le caractère du Corse? La fierté et l'orgueil. C'est des qualités? Ah oui, pour moi, oui. Oui, Et puis la franchise aussi. Hein. oui, oui. Et puis la sympathie, parce que nous, on connaît des Corses qui sont extrêmement... L'hospitalité de la Corse, voilà. Oui. Bon, et c'est un peu perdu, il faut dire. Hein. Oui, Parce qu'avec le brassage de population qu'on a eu là, bon, disons, l'esprit s'est maintenu, mais quand même, on n'a plus les mêmes usages que l'on a connus. Hein. oui, Il fut un temps où dans certaines familles, il y avait toujours une place réservée pour le pauvre qui était de passage dans les villages. oui. Ça s'est perdu, ça, par Oui, exemple. oui. Ouais.
Alors il y a quelqu'un qui me dit, alors c'est drôle, on nous regarde du Brésil ce soir, c'est Sonia qui est au Brésil. On nous regarde aussi, les Corses sont super, on y retournera, nous dit Michel Ménet, bonjour de l'Ain. Il y a quelqu'un qui nous dit pace et salute, ça veut dire quoi? C'est paix et santé. Et ça se dit ou pas ça? Ah ben, pour le jour de l'an, on dit pace et salute. Que pour le jour de l'an? Ah ouais, même quand on voit quelqu'un pour la première fois, on dit pace et salute, on peut le dire. Hein? Pace, comment vous dites? Pace, paix et salute, et salut, bonjour. Pace. Salut, ça veut dire bonjour. Hein? Bien sûr, paix et salut. Alors, il y a quelqu'un qui nous parle de Imouvrini. Vive le C'est un chant. groupe de chanteurs corses, là. Connu aussi, très connu, Imouvrini, très connu. Hein. Regardez où on est, des fleurs partout, magnifique. On parle du caractère de la Corse, on parle du caractère des habitants. Ils ressemblent à leur île finalement. C'est la montagne entourée de mer. C'est des gens qui sont. Il faut aller les chercher les Corses pour bien les connaître, hein, non? Certainement. Comme toutes les populations, hein, je pense. Hein. Bonjour de Floride, salut des Vosges à tous les Corses, bisous de Lorraine aussi, bonjour de Haute-Saône. Il y a plein de gens qui nous regardent ce soir. Dis donc alors, justement, la Corse, les traditions, c'est quoi la tradition corse? Ça vient tellement de traditions. Hein, la première, c'est quoi? Écoutez, je sais pas. Tous les Corses chantent, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas chanteur. Mais vous n'êtes pas chanteur? Vous chantez, vous? Non. Vous chantez pas? C'est vrai, il y a beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens en Corse. L'instrument principal pour les musiciens corses, c'est la guitare. C'est la guitare, oui, c'est la guitare. Alors, le Corse, il aime aussi tout ce qui vient de la Corse. Alors, le bruccio, mais je crois que vous mangez pas de fromage. Si, je mange du fromage, mais pas le bruccio. Le bruccio, pour moi, c'est pas un fromage, c'est un yaourt. Ah ouais, il l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire mieux Attention, allez-y. Allez-y, le brooch, c'est beau quand même. Alors bonjour de Bulgarie. Si vous êtes en Balagne, allez à Loumio. C'est bien Loumio? Oui, c'est un beau village. C'est un beau village, Loumio. D'accord. Alors ça, on ira aussi. Alors voilà. Donc du coup, je reviens sur le brooch. Oui. Le brooch, le fromage que vous mangez, c'est lequel, vous? Ah ben, c'est le fromage corse qui a mûri, comment dirais-je, qui a été fait depuis 6 mois, quoi. Plus il est fort, plus vous l'aimez. Ah, plus je l'aime, oui, ça va. Ouais. Il est piquant, oui. Il est un peu piquant. Et crémeux, piquant et crémeux, voilà. Piquant et crémeux. Tiens, il y a vos copains qui sont juste en face. Regardez, authenticité sauvage, du brut, comme on dit. Ouais. Enfin, vous faites la pub pour la Corse. Alors ça, faut nous traduire ça. J'arrive pas à dire. Antoine, c'est marqué Saluta da parti Poudou. Alors je suis désolé. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Parlez d'Olivier Fondacci, ça vous dit quelque chose? Olivier Fondacci, c'est un monsieur qui s'occupe d'un élevage d'ânes. Oui. Et qui fait comment on appelle, du savon à partir du lait d'ânesse. Oh, ça c'est pas mal. Où, à quel endroit? Oh ben, à 1,5 km d'ici. Ah, voyez, il est dans le coin. Alors, on nous dit aussi, il y a plein de gens qui nous parlent ce soir, on est en direct. On est très heureux d'être avec vous parce qu'on peut discuter franchement et fortement. Le village d'Alandou souhaite la bienvenue à la place du village. d'Alandou, c'est où ça? Alandou, où est-ce que c'est Alandou? Je ne sais pas où c'est. Alandou. Alandou, on ne sait pas trop où c'est, nous. Hein. Alors, je suis désolé, mais il y a plein de gens qui nous parlent. Allez à Loreto, ça vous dit quelque chose? Loreto, c'est où Loreto? Loreto. Côte orientale. Bonjour la Corse, c'est grandiose, c'est merveilleux. Mais dites-moi, tout le monde aime la Corse, avec plaisir, le bonjour du Gard. De la Bulgarie, on nous donne le bonjour. Bonsoir de Dordogne. Alors attendez, il y en a un qui vous provoque là ce soir. Alors, je vais voir qui c'est. Il nous dit l'activité principale, c'est de ne rien faire. C'est Freddy Coquelin. Il met un petit sourire, attention. Hein. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Bon, sinon, on se serait fâché. Hein. Parce qu'on est très susceptible. Hein. Là-dessus, il ne peut pas nous titiller. Hein. Vous êtes voilà, susceptible. C'est une qualité aussi. C'est susceptible. Alors hein. pourquoi si vous lui touchez sur l'honneur, ça c'est très délicat. Il ne faut jamais titiller l'honneur des Corses. Et vous avez complètement raison. Mais alors, le fait que le Corse fait rien, il sait pas y faire. Il travaille. Ce matin, on a vu Jean-Michel Mattei. Moi, je vais vous dire pourquoi les Corses, ils ont eu la réputation d'être fainéants, là. Parce qu'à l'époque, la Corse, les gens travaillaient comme des Noirs, comme on dit. Hein. C'est Oui. Sans aucune connotation raciste. Mais ça ne rapportait rien, là. La nature était tellement hostile qu'on travaillait souvent pour peu de choses, là. Alors, les gens étaient fainéants, mais ils n'étaient pas fainéants. Voilà. Il y a plein de questions. Alors écoutez, messieurs, un déshonneur de ne pas travailler, ça c'est important. Écoutez, on rappelle qu'on est sous un arbre ici. Regardez cette petite place magnifique. Il fait une chaleur intense. Il y a beaucoup de monde avec nous. Nous sommes en cœur d'un petit village de Balagne, Santa Reparata di Balagna, avec des gens, 2 Antoine et un Fanfan qui sont adorables, qui sont tous les jours ici. Alors le bon fromage de biologie, Poto Polo
Petit Poudou. Ça vous dit quelque chose ou pas ça? La façon dont vous prononcez. Je sais pas comprends prononcer. Ben, je ne comprends pas, je ne peux pas dire, je n'ai pas les lunettes. Aurore nous dit, mon oncle habitait Ghisonaccia. Bisonnaccia, bon. Ça vous connaissez? Parlez de Paoli. Paoli. Ah, Paoli. Vous l'aimez tous, Paoli. Oui, bien sûr, ça a été le libérateur de la Corse, Paoli. Hein. Plus important que Napoléon chez vous. Paoli plus important que Napoléon. Et pourquoi il est plus important? Parce que, vous savez, Napoléon, on a beau dire, pour la Corse, il n'a pas fait tellement de choses. Hein. Napoléon III a fait davantage que n'a fait Napoléon Ier. Ah oui. Il n'y a que Napoléon III qui a fait. Que Napoléon III, oui, vrai, absolument. c'est vrai. Vous l'avez dit, effectivement. Alors, Mélanie nous dit Allons-nous dans le Bozio, Dans le paese Bozio. de Sambu Cucciu. Je suis désolé parce que j'écorche vos mots, messieurs. Vous allez me maudire. Vous allez me maudire. Non, non, non. C'est du côté de Serman, du côté Voilà. de Portet. Bonjour de Chablis. Là, on connaît Chablis. Hein, c'est en Bourgogne. les C'est bons en vins. Bourgogne, c'est là où on fait du bon vin, pas de deal. Vous pouvez parler de moi, il n'y a pas de souci, je connais beaucoup de monde encore, c'est Freddy Coquelin. Freddy Coquelin, vous connaissez? Odeur de Juillac, magnifique. Les beignets de Bruccio, ça existe ça? C'est bon, oui, c'est vrai, c'est bon. Mais ça se fait comment les beignets de Bruccio? Ah, je ne sais pas comment ils le font, en tout cas, ils sont bons. Hein. Voilà. Alors, Je ne connais pas la recette. Ah, pâte à frire, et puis ensuite enrobé dans du sucre, hein, voilà, voilà. ah c'est bon ça. Avec du citron pour les... Allez, on descend. Alors je salue aussi Jean-Philippe Schotter qui me dit tranquille monsieur de Paris, c'est mon nom. Hein. Sous l'île de Beauté, il faut prendre son temps. Mais effectivement, peut-être que je parle un peu vite Jean-Philippe, excuse-moi, mais vous avez le temps. Ah si, ah, ben, écoutez, d'autant plus qu'on est en retraite, donc le temps nous est compté, mais on le prend, on sait le prendre, le bon temps du monde. Alors, attendez, je suis désolé encore, je suis tout abîmé. Porto Polo Serra di Ferro, ça vous dit quelque chose? Porto. Pour Serra Rivero. Voilà, Porto, voilà. Bonjour la Corse. Ah, Ouais. C'est le sud de la Corse, là. c'est le sud de la Corse. Alors, on me dit à Vescovato, dans le village, il y a encore qui se rasent à la fontaine. Fantastique, authentique, j'adore. Vrai ou faux? Il y en a qui se rasent à la fontaine à Vescovato? C'est possible, hein, c'est possible, hein, je sais pas, c'est possible. Hein. Moi, Bon, c'est pas mon cas. Bonjour la Corse, depuis la Suisse. De quel œil les Corses nous voient les militaires stationnés là-bas? Oh, c'est une question un peu... Vous avez jouer un joker. Hein. De quel œil vous voyez les militaires stationnés chez vous? À Calvi, par exemple. Vous avez les... Qu'est-ce qu'il y a à Calvi? À Calvi, si, à Calvi, c'est la Légion étrangère. La Légion étrangère. Oui, ça vous pose pas de problème. Aucun. Aucun Pas problème. personnellement, non, pas de problème. Parle-leur en basque au lieu d'écorcher comme ça. Il y en a qui n'est pas gentil avec moi parce que... Oui, c'est un basque qui me dit. Il vaut mieux que je parle en basque. Je suis désolé. Vous parlez le corse entre vous ou pas? Bien sûr. Vous parlez toujours le corse Ah entre oui, vous? oui, ah ben, on parlait corse tout à l'heure quand vous êtes arrivé. Et alors, c'est aussi un sentiment d'identité, la langue. Le corse, ouais, puis c'est une belle langue, attention. Hein. C'est notre Qui langue ressemble un peu- maternelle. C'est la langue maternelle pour nous, allez. C'est votre langue maternelle. Ah, pour nous, oui. On l'apprend encore à l'école ou Moi, pas? oui, oui, on enseigne à l'école, dans le primaire, je pense. Hein. Oui. Même dans le secondaire, ah oui. Difficile Ouais. à remettre en place. Quand on allait à l'école, en classe, Oui. on parlait corse. Quand je disais à un copain, passe-moi ton crayon, je lui disais en corse. On ne parlait que français avec l'instituteur. Ah oui. Ah Moi, oui. j'avais ma mère qui était complètement illettrée. Et au début, mon père, qui était employé à l'Arsenal de Toulon, on habitait donc Toulon. Ma mère étant illettrée, me parlait en corse. Quand j'ai commencé l'école à l'âge de 5 ou 6 ans, je suis arrivé à l'école, je ne parlais pas un mot de français. Ah oui. Et l'instituteur m'avait dit, où il sort celui-là? On rappelle où on est, Santa Reparata. C'est quoi les montagnes derrière là-bas? Toutes ces belles montagnes. Qu'est-ce que c'est comme montagne? Comment on les Les appelle? montagnes. Il y a Padre, la montagne. Ah, le padre, tu ne vois pas de la... On ne voit pas le Sans partir, là. Sans partir, sans partir. Ouais. Il y a plein de gens qui vous félicitent, messieurs. Il y a Marcelo qui nous dit, ça fait 15 minutes, c'est une pure merveille, cette rencontre ici. Alors, il y a quelqu'un qui me dit aussi, c'est intéressant, il y a beaucoup de messages. Hein. Freddy Coquelin me dit, ma mère habitait à la marinade de Sant'Ambrogio, commune de C'est Lumio. à côté entre Lumio et Algaggio. Là, ouais. Freddy Coquelin. Alors, j'ai des gens de Bayonne qui sont là aussi. Alors, attendez, j'ai aussi une question intéressante. Magnifique, la fontaine avec un aigle. Elle est où cette fontaine avec un aigle? Il y a une fontaine avec un aigle. Ici, on est à... On rappelle où on est. Alors, Fontaine avec un aigle. oui, bravo les Corses. Je ne sais pas du tout. Hein. Alors, Xantal, alors il y a beaucoup de gens. Et il y a aussi, alors, en direct, il y a Michel Fugain, notre grenoblois, qui est en Michel Corse. Ferré, il était là-bas, comment on l'appelle, à
non, comment ça s'appelle? À Davia. Voilà, on va respecter leur intimité parce qu'ils ont peut-être pas envie d'être dérangés. Puis Michel, on connaissait son papa, nous, qui était docteur, le docteur Fugain. Là-bas, On a fait des à émissions Grenoble. à Grenoble. On a Ça, connu le papa, un personnage exceptionnel. On salue Michel Fugain. Jacques Dutronc aussi, qui est dans le coin, nous dit-on. Monticello. Monticello. À 3 km d'ici, 4 km. Quoi. Alors, Roselyne nous dit que la Restonica, c'est magnifique, près de Corté, Restonica. Exactement, oui, c'est la Vous vallée connaissez? de la Restonica. Ouais. Voilà. Alors, Françoise nous dit, j'ai habité à côté de la gendarmerie, je rends hommage à la portière. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Quelle gendarmerie? Alors, la gendarmerie. Mais alors, on va lui demander. Roselyne, pas Roselyne, c'est Françoise, pardon, Françoise. Oui, écoutez, alors elle répond à Roselyne. En fait, ils se parlent entre eux, en fait. Voilà. C'est Roselyne qui parle avec plein de gens qui nous écoutent. Messieurs, écoutez, il y a beaucoup de gens en direct ce soir. Il y a 216 personnes qui nous regardent. Et il y aura des milliers de vues. Si vous avez Facebook, vous retrouverez tout ça. Alors, il y a quand même Écoutez, une... je vais me faire un plaisir de le dire à mes petits-enfants qui ont Facebook. Alors, vos petits-enfants s'appellent comment? On va dire un petit Ah, bonjour. écoutez, il y a Grégoire et Bénédicte, ce sont des jumeaux là, Non. qui habitent Forian. Quel âge ils ont? Ils vont avoir 27 ans le 31 août. Alors, moi, je suis jumeau. J'ai des jumeaux aussi à la maison. On est Alors, content. mais c'est des faux jumeaux les miens. Hein. Ben, moi, j'ai aussi des faux jumeaux. Dites-moi, alors, quand même un mot, quand même. Alors, Monica me demande si c'est... Alors, comme j'ai un jumeau, me demande si c'est Jean-Noël ou Philippe. Moi, c'est Philippe ce soir. Et mon jumeau travaille avec moi, donc on est aussi ensemble. On salue d'ailleurs tous ceux. Postière, ah oui, à côté de la Postière. C'était pas la portière, c'était la Postière, du côté de la gendarmerie. Mais laquelle gendarmerie? Alors, on va demander, quelle gendarmerie? La question a été posée. Quelle gendarmerie? C'est à Bonifacio, la fontaine avec l'aigle. Ah bon, d'accord, ben, on ne savait pas, vous voyez. Lascaux, vous connaissez? Ascaux, de l'autre côté là-bas. Le village d'Ascaux, c'est au-dessus de Moltiva ou Castivao, c'est ça? C'est là-bas derrière, hein? C'est là-bas derrière. C'est de ce côté. Ah non, Ascaux, de quel côté il est Ascaux? Parce que là, tu as la première chaîne, derrière tu as les Jossani, Voilà. après tu as le Monte-Carlo. C'est là-bas derrière, Ascaux. Là-bas derrière. Regardez comme c'est beau ici. On me demande la température qu'il fait. Il fait combien il fait ce soir là? J'en sais rien. Chaud, froid? Oh, on est bien. On est bien, bien On est ici. très bien là. Hein. Il y a Jennifer aussi. Jennifer, c'est une chanteuse. Vous connaissez peut-être Ah ben, elle est pas. d'origine Bartoli. Ah ben, je sais pas. C'est Bartoli son nom. Alors écoutez, on apprend des choses. On embrasse Jennifer, c'est une Jennifer chanteuse. Bartoli, Regardez. elle était sortie dans l'émission de TF1. Comment s'appelait cette émission? The Voice. Bah, The Voice peut-être. je bosse. Ah ben moi je Alors. parle pas anglais. Oui. Ah oui, oui. C'est Bartoli son nom de famille. Alors c'est à Vescovato, la fontaine avec l'aigle, j'ai la réponse. Ah, Vescovata, oui. Alors, il y a Freddy Coquelin qui me dit qu'il mange du Lonzo de la Copa en ce moment, Ah avec oui, un bon verre de rose écorce. Ouais, ouais. Ah ben, c'est Pas bon ça. C'est pas bon. Non, c'est délicieux quand elle est bien préparée. Mais maintenant, nous n'avons que de la charcuterie industrielle ou artisanale. Mais nous avons connu la charcuterie familiale. Alors ça, c'était autre chose. Hein. Alors, on me dit, Rosine me dit, alors il y a plein de gens, il y a un bonjour, Maryse, elle est à Porto Vecchio, elle nous regarde de Porto Vecchio, Ouais. que vous connaissez forcément. Il y a quelqu'un qui nous dit, je mange du figatelle. Mais ça, le figadelle, on le mange du mois de décembre jusqu'au mois de février. Après, Que c'est- l'hiver. Que C'est l'hiver. quoi le figatelle? Le figadelle se fait avec du foie de porc, ils mettent un peu de gras et puis un peu de maigre. C'est de la puis- saucisse de foie. C'est la saucisse de foie. ouais. Vous l'avez toujours mangé, la Ah, figatelle, ben, vous? Bien sûr. Et qui la faisait chez vous? Il y a des gens Ben, qui la faisaient? C'était des personnes, des tantes, des personnes âgées qui faisaient la Oui. charcuterie. Mais ça, c'était la charcuterie familiale. Hein. C'est familial. Aujourd'hui, Elle est nous... aujourd'hui artisanale et industrielle. Quoi. Alors, attendez, Antoine, quand un touriste achète aujourd'hui de la charcuterie, comment il fait pour trouver de la bonne charcuterie corse? Voilà. Elle n'est pas mauvaise, attention, mais ça ne vaut pas ce qu'on a connu nous quand on était jeunes. Quoi, voilà. Pas du tout le même goût. C'est pas le même goût. Non. Mais il y en a encore des vrais qui font de la vraie charcuterie. Quelques familles dans le centre, oui. à Montpellier. Voilà. Alors, attendez, j'ai plein de questions pour vous, messieurs. Il y a plein de gens qui nous regardent. Alors, on nous dit que Jennifer, c'est Jennifer Bartoli, graine de star. Ouais. The Voice, Star Academy. Voilà. Il y a des gens qui nous parlent de Patrick Fiori. Patrick Fiori, c'est un Ah, chanteur. C'est un chanteur originaire de Cargèse, je crois. Hein. Alors, lui, il est corse, il est pas Ah, il est corse? corse, non, il est corse. Il est corse. Normalement, elle n'est pas corse. Ah bon? Ah, moi, on m'a toujours dit qu'il était corse. Hein. Ou Il chante en Petrou, corse. ou Petrou, ça veut dire quoi? Pedro, c'est Pierre. À Saint-Florent, bonjour. Voilà, c'est quelqu'un qui donne le bonjour. Alors, il y a aussi beaucoup de questions. Pourquoi vous vous êtes pas hydraté? Alors, pourquoi vous buvez pas un petit coup en discutant? Regardez, on est sur la des gens place. sobres. Vous êtes ça. On est comme des chameaux. Alors, dites-moi tout sur l'alcool de myrte. Ah ben écoutez, moi je ne suis pas buveur ni d'alcool, de myrte, ni de vin, ni de rien du tout. Alors demandez peut-être à eux, ils connaissent mieux que moi. Hein. L'alcool de myrte, vous connaissez, messieurs? Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est quoi exactement? Tiens, c'est quoi? Ça fait avec la myrte. Ouais, c'est une liqueur, c'est quoi?
C'est une liqueur, ouais. C'est une olive sauvage. C'est une eau de vie. Il y a de la liqueur. Voilà. On l'a fait macérer pendant 45 jours, je crois. Et c'est très bon. Ah oui. Et c'est très très bon. Alors on me parle aussi alors de la focaccia. Ah, tiens, la focaccia. J'apprends des choses moi. Focaccia, c'est la fougasse. C'est la fougasse. La fougasse, ni plus ni moins. Donc c'est pas corse. Si, c'est corse la fougasse aussi. D'accord. en fait, On me quoi. dit Jean-Paul Vicenzini, créateur de super confitures maison. Ouais, ah ouais. Vincenzini, oui, je connais. Et il est même producteur de châtaignes. De châtaigne. Ah bah tiens, voilà, c'est bon à voilà, savoir. ouais. Alors bonjour, vous êtes à Corbara. On n'est pas à Corbara. On est à 3 km. À 3 km, alors on répond à Monica, on est à 3 km de Corbara. Si je lève ma... Non, c'est là-bas Non, on voit Corbara, pas on Corbara, voit pas non. tellement Corbara. Super bon, on me dit que c'est super bon, la focaccia. Il y a quelqu'un qui nous parle de Kabylie aussi, l'Algérie. On fait de la viande fumée en Kabylie dans les montagnes d'Algérie avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est aussi une spécialité corse aussi. Ah oui, oui, surtout la Balagne. La Balagne, alors, c'était la région de l'olivier. Malheureusement, Oui. les incendies des années Ah oui. 70-80 ont tout détruit. Malheureusement. Oui. Alors, on nous dit aussi, est-ce que les Corses reviennent au pays? Alors ça, c'est intéressant, parce que vous, alors, tous les trois, messieurs. Je pense que de moins en moins ils reviennent. Hein. Ah, Vous trouvez qu'ils reviennent, vous? mais vous, en tout cas, vous êtes revenus, vous. Moi, je suis revenu en 93. Oui. Alors, le Corse, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme le saumon, il revient à la source. Ah, en principe, oui. Toujours. Toujours, oui. En principe. Non, mais oui. nous, on était la deuxième génération. Deuxième génération, oui. La première Alors, génération est partie après. Fanfan a travaillé en Savoie pendant 5 ans à Chambéry, Ils sont venus. à Bassins, justement. Mais les enfants de ces enfants-là, maintenant, Ils sont Ouais. implantés sur le continent. Il y en a qui restent, oui, il y en a qui restent. ouais. Mais vous auriez pu rester sur le continent? Ah, pas du tout, non. Et pourquoi? Parce que j'avais toutes mes attaches ici. Oui. J'avais ma famille qui était là. Et, moi, je me suis marié au village avec une fille du village. Donc, Voilà. Mais comment dirais-je, mes racines sont ici, elles ne sont pas ailleurs. hein. Alors, écoutez, il y a plein de questions qui vous sont arrivées. Alors, on vous dit aussi, Olmi, Cap-Bel est un très beau village, la Balagne. C'est joli, oui, c'est dans le... Et moi, j'aime beaucoup San Antonino, qui est juste là-haut. On dit que c'est le plus beau village de Corse, San Antonino. Ça dépend des goûts. Moi, je Alors, préfère Santa c'est Reparata. quoi votre plus beau village? Pour moi, c'est Santa Reparata, le village où je suis né, voilà. Alors, la réponse est toujours comme ça, on nous Non, dit la toujours. réponse, c'est que, vous savez, chaque oiseau aime son nid. Voilà, nous, on est comme ça. Ok, dit. Focaccia, ça vous dit quelque chose? Focaccia. Focaccia. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas Ça si veut c'est. dire focaccia. J'en sais rien. Je sais pas. C'est Monica qui nous parle de focaccia. Focaccia. Qu'est-ce que ça peut être? Et la pietra. Alors attendez, parce qu'on a parlé de l'alcool de myrrhe tout à l'heure. Mais la pietra, C'est de la bière corse. Ouais. mais c'est vieux ou pas vieux la pietra? C'est 100 ans peut-être. Combien? 100 ans. Ah quand même. Ouais, fait à base de châtaigne, je crois. hein. À base de châtaigne. Alors, on nous demande s'il y a du génépi ici. Le génépi, c'est la boisson de la montagne. Il n'y en a pas de génépi ici. Non, ça va. Je Non, pense pas qu'il y ait du génétique, voilà. là, hein. Bonjour à Stada Azonka Restaurant. Ça vous dit peut-être quelque chose? Connaissent-ils la Mirabelle? Il n'y a pas de Mirabelle ici, hein? Non, Pas de Mirabelle. c'est dans Lorraine, là. Voilà. Alors, Alors, on a une prune qui ressemble à la Mirabelle, à la zucchitella. c'est vrai? Ouais, la zucchitella, la chiquenaude en français. La oui, zucchitella, d'accord. c'est ça, c'est la chiquenaude. Ah oui, alors très intéressant parce que les figues de Péry, la fête, c'est des figues. Alors, Père, c'est le, comment dirais-je, c'est le village de la figue. Tous les samedis, d'ailleurs, il y a une foire. Ah, la fête de Péry est très connue. Très connue, oui, C'est c'est où vrai. Péry? C'est où? Bah, écoutez, on apprend des C'est à choses. proximité d'Ajaccio, à 20 km. Vers Ajaccio. Moi, j'adore les figues. Vous en mangez de la figue, vous? Mais moi, j'en ai chez moi de la figue. Au mois d'août, bientôt, dans un mois et demi, on a de la figue. Ouais. Vous en faites quoi? Vous la mangez comment? Alors, on la mange avec du fromage. Attendez, avec du brooch, non, le fromage corse, pardon. Corse, ouais. Je suis vexé Ah, Antoine, c'est là. fini le brouche. Et puis, Oui. on fait de la confiture, on les fait sécher, là. Oui. Ah ben voilà, on peut faire pas mal de choses avec les figues. hein. La vie. Le vieux fromage et la figue fraîche, ça va ensemble? Ah oui, c'est bon. Ah ouais. Ça adoucit le fromage. ça adoucit le- Commencez, vous arrêtez. Il nous donne faim. On rappelle où on est à Santa Reparata di Balagna. On est au cœur de la Corse, peut-être la plus belle région de Corse. Et ces beaux villages qu'on voit en face ici. On est sous un platane et ces messieurs sont là tous les jours. Oui, On vous sert du fromage au corps avec de la confiture de figues. oui, c'est ça. Absolument, Mais absolument. avec la figue fraîche, Ça, c'est nouveau. meilleur. C'est nouveau ça. Avec la figue fraîche, c'est meilleur. Vous préférez la figue fraîche. Ah, écoutez, alors, plein de questions, plein de questions. Est-ce que vous êtes chasseurs, messieurs? Personnellement, non. Pas de chasseurs. On chasse quoi ici? Sanglier surtout maintenant. Le sanglier. Voilà. Alors, en parlant de sanglier, les cochons qu'on trouve au bord de la route, les cochons sauvages, c'est des vrais cochons sauvages ou c'est des... Ah non, ce sont non, les cochons que vous trouvez sur la route, ce sont des cochons d'élevage là, qui appartiennent à des propriétaires qui font de la charcuterie avec.
Oui, donc c'est pas tout à fait ça alors. Un grand bourgeois de Porto, j'adore. Alors écoutez, il y a plein de choses qui nous sont arrivées. Ferme Lisandrou à Cargèse, viande de leur exploitation, c'est trop bon, nous dit Xantal. Vous les connaissez à Cargèse? Non, vous connaissez pas trop. Cargèse, non, c'est loin Mais d'ici. jamais- Oui, c'est loin. jamais arrivé. Vous êtes jamais allé à Cargèse, par exemple, vous? Cargèse, c'est Oui. C'est la ville grecque. Enfin, La ville grecque, oui. C'est le seul prêtre au monde qui est à la fois catholique Et orthodoxe. Vous le saviez, ça? Ben, bien sûr. Parce que je l'ai rencontré, moi, là-bas. Il était adorable, en plus. Il y en a toujours un, de toute façon. Alors, ici, on a des figues, nous dit Laurent, et le cédra confit. Est-ce que ça existe, ça? Mais ici, Ici, on a cultivé. on a cultivé Ah, vous du en cédra. cultivez du On l'a cédra cultivé, ici? Attention, c'est fini. On faisait Vous de la soie. On faisait Non. le Non, verre à Le verre à soie, ah, mais ça, c'est autre Le chose. cédra, il parle du Le cédra. cédra. Encore, Je parle de cédra. Oui, absolument. Mais Et on cultivait beaucoup de cédra ici. beaucoup de cédra ici. Et on en faisait quoi, du cédra? On faisait de la cédratine. Cédratine. On expédiait C'est- à Bastia. Ah, d'accord. Alors, attendez, j'ai plein de... Je suis désolé de vous interrompre. C'est fait de par les établissements Mattei. Mattei à Bastia. Le vin du Cap Corse. D'accord, ben moi j'ai un de mes meilleurs amis avec qui j'étais ce matin qui s'appelle Jean-Michel Mattei, il est humoriste et sa famille est du Cap Corse. Jean-Michel Mattei. Alors on me demande, et le saucisson d'âne? Alors moi j'en ai jamais mangé, puis je n'en mangerai jamais, parce que l'âne, c'était l'animal du pauvre là ici. Vous Oui. comprenez? Si on n'avait pas d'âne, on était malheureux. On faisait tout avec les ânes. On transportait le bois, on transportait les olives, on faisait tout avec les ânes. Ah oui, oui. Du coup, le saucisson d'âne, c'est pas C'est corse. proscrit. Non, c'est italien. C'est C'est italien. italien. C'est des Italiens dans les années 60 qui sont venus ici, qui ont récupéré tous les ânes. Bon, les personnes qui ont troqué l'âne contre la voiture Oui. ont fait qu'ils ont vendu leurs ânes, mais à des Italiens qui ont fait du saucisson avec. Bon, bah, C'est écoutez, une honte. On l'apprend, ben ça c'est bon, c'est à dire. Alors j'ai de la famille, il y a Pila Canal, vous connaissez Pila Canal? C'est à côté de. Comment ça s'appelle? Voilà. Alors on me dit, c'est trop bon les fromages de figue, vous êtes au paradis sous ce bel arbre. Et oui Monica, regardez, tiens, on est au paradis, puis surtout avec ces messieurs qui sont exceptionnels, avec qui on passe un bon moment. Vous connaissez la famille Savelli, le boulanger, ça vous dit quelque chose? Ou à Santa Ripara. Ah je sais pas où, je sais pas où. C'est semé. Les Savelli, vous savez, c'est comme les Dupont sur le continent. c'est la même chose. Ma mère était une Savelli, par C'est exemple. pas vrai. Alors peut-être un cousin. Bon, dites-nous, alors je vais poser la question, hein, la personne qui nous écoute là, il y a tellement de messages que j'ai du mal à les retrouver, les messages, on va les retrouver. Alors monsieur San Lorenzo, monsieur Benoît Rinaldi, producteur de Noustral. C'est quoi le Noustral? Ça, c'est des produits d'ici, quoi. Du pays. Mais Noustral, c'est quoi ça veut Noustral? dire- Noustral, comment Ouais. on peut traduire ça? Chez nous. De chez nous, voilà. Noustral, chez nous. D'accord, c'est chez nous. Ah ben là, ça, j'apprends des choses. Voilà. Alors vous êtes au paradis, on l'a déjà dit. Alors la famille Savelli, le boulanger. Alors c'est Mousse qui nous dit ça. Mousse, dites-nous où vous l'avez, cette famille Savelli, le boulanger, ou dans quel village ça se trouve. On me dit aussi la fête du cochon à Renoux. À Rennes, à Rennes. Ah, je prononce mal. Ah, c'est votre copain, il a le portable. Il a peut-être oublié le portable. Non, je vois rien, Charles. Non. C'est votre copain qui a perdu ce portable. Il est un petit peu interrompu, mais pas longtemps. Attendez, vous étiez assis là-bas aussi. Alors oui, peut-être il était assis là-bas, oui. Voilà, on cherche le portable de votre camarade, de votre copain. C'est Charles Qui s'est perdu. qui s'est perdu, voilà, d'un peu interrompu. Il n'est pas là, non? C'est Il est pas là. Charles. Voilà. Alors, je continue parce qu'il y a plein de questions ici. Girolata, un must. Girolate, vous connaissez Girolate? Ah, c'est côté Calvi, un peu plus Vers haut que Calvi, ouais. voilà. Ouais, ouais. La Balagne est belle, mais Porto et les calanques de Piana, c'est juste splendide. Les îles Lavésie aussi, ça vous dit quelque chose? C'est du côté de Bonifacio, ça. Voilà. Girolata, Cédra Confit, on l'a dit. Sont-ils des bouilleurs de cru? Est-ce qu'il y a des bouilleurs de cru Il y qui en font a, de la mais gnôle? Il n'y a plus de vignes ici, regardez ici, c'est désert maintenant. Là. À l'époque, ici, il n'y avait que des vignes. Il y avait Oui. des vignes à perte de vue. Là, il n'y en a plus, c'est fini. Voilà. Et la gnôle, il n'y a pas de gnôle. On en faisait aussi. L'agneau, c'est l'eau de vie. Quoi. Oui, c'est eau de vie. Ouais, on en faisait. Vous en faisiez aussi. On s'en servait pour quoi de la gnôle? On en faisait quoi de la On va gnôle? voir. On le mettait dans le café. Puis, quand on faisait des gâteaux à base de gnôle, il ganistrait à base de gnôle. Ah, la base de gnôle, d'accord, d'accord. Vous voulez dire quelque chose? On mettait des... Voilà, on mettait des grains On de mettait raisin. des grains de raisin. macérés dans Ah la gnôle, oui, ouais. ah Ou oui. alors des pruneaux, enfin tout un tas de trucs qu'on faisait. Alors, les Savelli, j'ai la réponse, c'est à Corbara. Ah ben, à Corbar, il y a des salades. Mais alors, c'est vos cousins? Non, pas du tout. Non, non. Non. Les Savelli, je vous dis, Il y en a partout, c'est comme des Dupont. Alors, Mousse, la question est bonne. Mousse Annie, c'est Annie qui doit nous répondre. Savelli de Corbara. Et puis les Savelli, c'est Peter ou Peter et Sloan. Peter et Sloan, c'est le chanteur, ça vous dit quelque chose, non?
Non, ça vous dit rien? C'était Johan. Coucou de la Marne, la foire de Reynou, foire aux cochons en janvier, le fameux Kazu Marzu. C'est quoi ça, le Kazu Marzu? Ah, au gajo merzo, le fromage pourri. Pourri. Oh C'est du non, pourri. mais qui dit ça? Ah, c'est du fromage pour le... Ça se mange? Hein? Ça se mange? Ah, c'est délicieux. C'est délicieux. Il est très fort. Ah bon? Et puis on le tartine sur du pain un peu grillé, puis c'est un Et délice. puis après, avec Ouais. les filles. Avec des figues? Ouais. Bah dites donc, bah, ça c'est, j'apprends des Au choses. gajo Hein. merzo, comment vous dites, vous, au gajo merzo? Alors, je suis désolé parce que je vais me faire des ennemis. Alors je vais me faire des ennemis parce que je prononce très mal. Hein. C'est que, il marche tout seul, il y a des verres. Avec les verres dedans? Ah Les oui, asticots, avec c'est les quoi? asticots? On Attendez. on mangeait les asticots. Antoine, vous dites à l'instant que vous mangez les asticots dans les fromages? Oui, bien sûr, la voyait sauter. Mais elle ne se laissait pas choper souvent, mais on en mangeait toujours quelques-unes. Mais c'est vrai ou une légende Mais ça? si, c'est vrai, mais si. Oui, mais attendez, c'est pas la sucre de viande. C'est pas. Oui, oui. Il n'y a Ils pas font du longtemps, millimètre. il y a Forbistrada. Oui, On la voit une fois par semaine. oui. Eh bien, le gars, avec la fille, il mangeait du fromage. Ah, d'accord. Il se promenait tout seul. Sur le morceau de bois. Ah, ça c'est Et extraordinaire. la fille, mais pourquoi tu vas manger ça? Ben oui, parce que c'est le meilleur. Bah, c'est le meilleur, oui. Alors ça c'est drôle parce qu'on n'a pas l'habitude. On nous parle du pâté de merle. Ça n'existe pas le pâté de merle? Si? Vous en avez? Un peu moins, parce que c'est comme le pâté d'Alouette maintenant. Hein. Vous en faisiez? Vous en Non, faisiez? non, non, non. Oui. Oh non, ça se faisait dans le sud. Nous, les mères, on les mangeait. C'était pas la spécialité du sud. pas de D'accord. chez nous. Alors on nous donne le bonjour au chanteur Oumeridianou. Vous le connaissez lui? Oui, il est originaire d'ici. Non, mais justement. Antoine Ortegon, il s'appelle. Ah oui, ben on le salue aussi, peut-être qu'il nous Regardez regarde. son cousin. Le cousin. C'est celui qui a le masque là. C'est pas vrai, c'est le cousin. Il a peur du coronavirus. Alors Marcel, alors, mais ici le coronavirus, il a peur des Corses alors. Meridiano. On est en direct, C'est hein. ton cousin. Alors, Antoine Ortegon. voilà, Non, mais il s'appelle pas Antoine, le chanteur méridien. Méridien. Ah oui, oui, oui. Voilà, C'est le fils de Toussaint. Ah ben, il s'appelle Antoine. Ah ben c'est ça, voilà. voilà. Bah écoutez, on est en direct et il y a des gens qui nous parlent du chanteur Oumeridianou. Oumeridianou. C'est votre cousin? Ah bah voilà le cousin. Bah, tiens, alors Marcel, le cousin, il est là, le cousin du chanteur. C'est une fan du chanteur Oumeridianou qui s'appelle Marcel. Marcel Martin, Pichon Martin, la connaissez peut-être. On est en direct, hein, on est en direct. Alors il y a beaucoup de questions. On nous parle aussi de. E più un tono di umore. Questo che canta, sai, invece. Le Bruccio, ça a été fait. On a parlé aussi de la fête foraine de Calvi. Ah, Alors, È figlio d'Antoine di Gadaineda. là, il parle corse. Hein. Alors là, pour Sarah qui nous écoute, il parle corse, on n'y comprend rien du tout. Hein. No, di Toussaint. Toussaint. Voilà, si on est parti dans les généalogies, il y en a pour un moment. Hein. Le duo des années, c'est Sloan, oui. On me dit aussi où trouver le meilleur prisoutou. Prisoutou, c'est quoi ça? Ah, c'est le jambon. Où est-ce qu'on peut trouver du bon prisoutou? Tiens, les cloches qui sonnent en direct de Santa Reparata di Balagna. C'est le jambon? Vous en avez toujours mangé? Messieurs, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hein. Vos copains sont partis là. La Coppa aussi. Bronzo. Voilà. Est-ce que vous êtes supporter de Bastia, vous, au foot? Oui, bien sûr. Ah, moi, oui. Forza Bastia. Alors ce monsieur-là, Oui. tous les 15 jours, il se déplace à Bastia pour voir le match. C'est pas Moi, vrai. c'est pas mon cas. Allez, même à Eindhoven. Eindhoven. Et ils étaient en quoi? En Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. Monter en voiture à C'est Eindhoven. pas vrai. Ah, voilà un supporter de Forza Bastia. Je crois que tous les Corses sont supporters ou de Bastia ou d'Ajaccio, de toute Ah non, façon. ici, de Bastia. non. Ici, Non, c'est on est Bastia, pas- c'est Haute-Corse. On est à Haute-Corse. La Corse du Sud, c'est autre chose. hein. Voilà. Alors, il y a tellement de messages. Je suis méchant. Hein. La procession de Sartène, la religion, c'est important c'est ici. le cadenaccio. La religion est importante ici. Ah, Tout le monde est croyant ici. Enfin, croyant, pas tout craint, hein, attention, on est croyant. Dans les mauvais moments, on est croyant, voilà. Vous savez, quand on a une difficulté, on dit oh mon Dieu, mais sinon on n'y passe pas souvent. Hein. On ne fait pas le ramadan, par exemple. On nous parle. Catholique, là. Non, Tout mais le monde je est catholique. blague. Il y a une croix derrière nous, on la voit ici. Ah ouais. On le voit, puis vous êtes respectueux des traditions Voilà, de la voilà. famille. C'est Ah ouais, important, ouais, ça. ouais. Ah, la famille est très importante encore. La famille est importante. Très importante. Ouais. Alors, est-ce que vous avez visité, c'est Mokhtar, la Kabylie, où l'âne est sacré aussi, c'est les montagnes hein, de Kabylie, avec des Kabyles qui, eux, sont Alors, comme nous. Je vais vous dire une anecdote en parlant des Kabyles. Il y a une région qui s'appelle le Niolo, Le Niolo, qui oui. avait été colonisée par des Kabyles, paraît-il. Et c'est pour ça qu'au Niolo, on trouve des gens avec les cheveux roux et Ah les yeux oui. bleus.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est exactement ou pas ça. Non, mais je me réfère à monsieur parce que lui, il a beaucoup de connaissances, mais il ne veut pas parler. Ça qu'on parle endémique. Eh ben, si on parle tous en même temps, on ne se comprend plus. Ah, d'accord, c'est ça. Non, mais c'est les premiers corps qui sont arrivés, c'est les Kabyles qui sont arrivés dans le Niou. Dans le Niolo, Et d'accord. puis après, ces Kabyles-là, ils se sont répandus. Ouais, Ils sont devenus des bergers, tout ça. Ah ben, Et ils sont chaque bergers. fois, avec la transhumance, soit ils venaient ici. C'est des bergers. Soit ils allaient sur la côte orientale. Ouais. Alors, on nous dit la pimenta, c'est quoi la je sais pimenta? pas. Ah bon, on ne sait pas. Ah, La pimenta. pimenta, vous savez ce que c'est que la Non, je sais pimenta? pas ce que c'est, la pimenta. Toujours sous cet arbre à Santa Reparata, alors qu'il fait très doux ce soir. On pimenta. continue encore des questions. Est-ce que vous êtes français? Voilà, on me pose la question. Ah, bien sûr, on est français. Ouais. Mais alors attendez, Corse et Avant français, tout, Corse avant tout, mais français quand même. Allez. vous aussi. On a été achetés. Vous avez été acheté, c'est ce que vous dites. Oui. C'est pas, c'est on est français. Parce que vous prenez une voiture, Oui, vous l'achetez, oui. et c'est pareil pour nous. On me parle d'un club, un autre club, Antonietti et Corse. L'entraîneur de Metz qui vient de perdre sa femme. Ah bon, Il y a Francesca Antonietti, est aujourd'hui célèbre belle journaliste sportive. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes au courant? Attendez, vous êtes au courant? Entraîneur, oui. Alors, donc il vient de perdre sa femme, c'est ça? Vous étiez au je sais courant? pas, vous me Il l'apprenez. vient de perdre sa femme. Oui, parce que Ah, Ouais, je ne savais ouais, pas ça. ouais. Ah bon ah oui, je le suis. Ah, je n'ai Ouais. pas su ça. Bah, non. écoutez, alors ça c'est marrant, enfin marrant, c'est pas marrant parce que l'information n'est pas marrante. On vient d'apprendre par les réseaux sociaux, donc en direct, qu'effectivement ce Antoinette monsieur, a perdu sa femme. voilà sa femme. Voilà, ben, vous le savez Ah, maintenant. je Désolé de vous savais pas, l'apprendre. non, je viens d'apprendre. Et je ne savais pas qu'il était l'entraîneur de Metz, par exemple. Voilà, Ben, vous le saviez ça, vous le saviez ça? Non, non, je ne savais pas. Il était Voilà. de Metz, de Rennes, je crois. De Metz qui vient de perdre. Ouais, Oui. il a entraîné Nice, Saint-Etienne, il en a entraîné. Voilà, c'est un grand entraîneur en tout Il a cas. même entraîné au Japon. Ah oui, au Japon aussi. Ouais, ouais. Alors, est-ce que vous écoutez Alta Frequenza, qui est c'est ma grande amie qui a été à la radio, c'est Thierry Chavanette. C'est Frequenza Samora peut-être, France Samora. Bleu. Vous connaissez France Bleu? Oui, bien sûr. France Bleu, ouais. Ouais. Alors, Viva Corsica, vous dites Corsica ou vous dites Corse, vous? Corsica. Corsica. Vous dites en français Corsica, mais c'est Corsica. Oula, bah écoutez, on apprend Ça le Corse en l'accent. direct pour Ah, ça, ouais. messieurs, dames. On est désolé. Vous en êtes un aussi, vous? Ils sont extraordinaires parce que, en tout cas, nous, on a beaucoup de mal à prononcer le corse. On va prononcer quelques mots. Je vais vous dire une chose, c'est comme les Corses pour prononcer l'anglais. Vous êtes anglais, nous on est Corse. L'accent. Moi je comprends rien l'anglais. hein. Alors, l'accent corse, finalement, il est. C'est le plus beau du monde, allez, allez, è bella semplice. Le plus beau accent, c'est l'accent corse. Pas un peu chauvin. Combien d'habitants? On me pose la question, on est en direct. Hein. Écoutez, Voilà. on ne peut plus faire du panachage, donc on a passé les 1000 habitants. Ah oui, eh oui, donc c'est la seule réponse. Ah, ça c'est un lieu, oui, du côté de l'Eurous, un peu. Ouais. Alors, on vous demande, il y a beaucoup de gens qui demandent une chanson en direct ici. Est-ce que vous Ah, pouvez moi, je sais pas chanter Ah non, moi je connais aucune chanson. votre chanson préférée? Alors, il ne faut pas exagérer non plus, on se met à votre disposition. Mais si vous me parlez de chanter, je ne suis pas maître chanteur. Au niveau médical, il y a tout. Voilà, on vous pose des questions. Il n'y a rien ici, il faut descendre à l'Eurous. Basta, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de Paris, votre travail, passionné, je vous rejoins, c'est très très gentil. Dans quelques jours, je commence par l'Est avant de remonter en Balagne. Hein. J'ai vu mon médecin au mois de Alors, novembre. vous connaissez l'azimilu, l'azimimou? Oui, c'est tout de poisson. Oui, la bouillabaisse. Ça vous dit quelque chose? Alors, Pinsutu, le Pinsutu, c'est le côté. Alors, le touriste, c'est un Pinsutu. Quelqu'un qui vient de France, oui. Oui, alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi on l'appelle Pinsutu? Vous savez pourquoi? Ah, puis tout ça, c'est vieux. C'était du temps de la guerre entre la France et la Corse. Ah oui, Les soldats français avaient des bonnets pointus. des bonnets pointus. Ouais, donc ils pinçaient. Ah, d'accord. Voilà. Alors, basta, ça veut dire quoi, basta? Ça suffit? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres formules importantes en Corse que le Corse prononce souvent? Qu'est-ce qu'il y a comme formule? C'est pas trop. Ouais, ma voiture là-bas, Voilà, bah écoutez, on va terminer ce direct ici. Vous voyez, il y a des amis ici qui sont venus ici, regardez. Regardez comment ça se passe. Voilà, on est ici à Santa Reparata di Balagna. Vous êtes très nombreux nous ce soir. On a été ravis de rencontrer. Nous sommes exactement en Balagne. On vous pose la question. Balagne, c'est la plus belle région avec les plus beaux villages. Regardez à quoi ça ressemble ici. Vous savez, le lac de Cadole qui est ici. La chanson, on l'aura pas parce qu'ils chantent pas, ces messieurs. Il y a des chanteurs dans la région là qu'on pourrait rencontrer ou pas? Des très bons, mais Oui.
Ils sont pas là, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui chantent naturellement? Là, on me pose la question aussi. Ah, Hein. moi, j'aime pas le miel, je veux te dire. Ouais. Pourtant, j'aime le Il y a sucré. Hein. beaucoup de bons chantres à l'église. J'aime pas le sucré. Oui, c'est ça. Il y a tous les confrères qui chantent très J'aime bien, le sucré, mais pas aucun le miel, là, c'est par bizarre. hasard. Oui, c'est ça. D'habitude, on est plus nombreux là. Vous êtes nombreux. Combien vous êtes d'habitude à discuter là? Ici, on a Vous moins savez, on n'est pas 6, 7. toujours- Ah, d'accord. Regardez, hein. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. On va vous remercier. Voilà, regardez, regardez. Attention, vous voyez l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Mais un Corse, il aime parler de sa région en fait. Hein, Corse, hein. Il aime parler de sa région. Trop beau, vive la Corse. Vous arrivez à dire. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent d'une chanson, on ne peut pas la voir. Merci pour ce direct génial. On nous dit, voilà. Un peu plus tard, ça On va vous laisser. fait le reflet. Il y a du- Je remercie les Antoine en direct. Merci Antoine. Merci Fanfan. Merci. Merci Antoine, le dernier Antoine. Un mot pour la fin là, on est en direct. Il y a énormément de gens qui nous regardent. Bonsoir de l'île Maurice, tiens, je vois Oui, maintenant. alors, là. l'île Maurice, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui nous regardent les polyphonies, tiens, il paraît que c'est merveilleux ça aussi. Si on les comprend. Voilà, voilà. Alors dites-moi un petit mot pour dire au revoir, comment on dit? Abegi. Abegi. Abegi, tiens, on apprend ça. On a un peu de mal nous, Il y en hein. a qui vont dire arrivederci. Arrivederci, c'est italien. Hein, donc, Non, pas ça. Non, c'est Abegi. C'est ça, hein? Messieurs, vous allez faire quoi Sinon, maintenant? buonasera, bonsoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Bon, ben, on va aller se choquer sa minestra. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est l'heure de déguster une pietra, est-ce que c'est vrai? Une pietra. Ah, écoutez, non, on boit du vin, on n'est pas allemand pour boire de la bière. Hein. La pietra n'est pas vraiment à 100% corse. Ceux qui aiment la bière, oui, elle est bonne. Mais moi je préfère le vin. Merci messieurs, dames. Hein. Sur la page Facebook de la place du village, ils sont partis déjà. Écoutez, vous êtes alors, à chaque fois que quelqu'un vient, Oui. discuter comme ça, vous discutez On avec les gens. discute avec n'importe qui, oui. Ouais. Quand c'est plus du bon côté, là. Quand, hein, Vous aimez discuter. on discute quand même. Vous aimez discuter. On va saluer toutes celles et ceux qui nous regardent. On était à Santa Reparata di Balagna avec Antoine et Fanfan. Et puis il y a les copains qui sont pas là ce soir. Il y a presque plus personne. La température fraîchit un petit peu. Il y a un petit air frais. Qu'est-ce qu'on est bien, messieurs. On a envie de rester avec vous. On vous salue parce qu'il y a... Alors la myrte, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. On me parle aussi de Marie-Madeleine Pitiloni. Génial. Ça vous dit quelque chose? Non, bah écoutez, on va pas pouvoir continuer trop parce qu'il y a tellement de gens qui nous parlent ce soir. Messieurs, merci. Écoutez, au nom de tous les Pinsutu que je suis, au nom de tous les continentaux, on vous remercie infiniment. Comment vous appelez les Pinsoudi, vous savez? Oui, alors il nous a expliqué, Fanfan. Ah, vous l'avez expliqué? Oui, le petit bonnet pointu, attention, hein. C'est l'accent ou le bonnet? C'est pas l'accent, hein. Non, c'est-à-dire que quand il voit un truc pointu, il vise un peu plus bas. On va arrêter ça. Ah, c'est extraordinaire ça. Piace saluti, alors ça c'était dit, un joli petit coin de paradis, nous dit Monica. Merci messieurs, merci infiniment. Au nom de la place du village, on a passé un moment fantastique avec vous. On vous souhaite une bonne soirée. On rappelle simplement que ça s'appelle la place du village, on le redira juste après pour vos petits-enfants. Ok Ladri, ça s'appelle ici. Ok Ladri, le col des voleurs. Et ils sont où les voleurs? Bocca, ça veut dire col. Ils sont où les voleurs? Ben, à l'époque devait y avoir des voleurs. Ça s'appelle Bocca ai Ladri, c'est-à-dire Bocca, ça veut dire col. Hein? Oui, C'est ça, oui, hein? oui. Alors c'est le col des voleurs à l'époque. Voilà. C'est à l'époque. Alors, dernier mot, c'est Chris Chemi qui dit Antoine et Fanfan, bravo. Eh bien, moi, je me joins à Chris pour dire bravo, merci à tous. Il y a plein de gens qui disent merci. Au pluriel, c'est les Pinsuti au pluriel. On dit. Pinsoudi, oui. D'accord. Bon, Pinsoudi, Pinsoudi. on repassera. C'est marqué Adio, Eta, Milesker, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Alors, je n'ai pas tout compris. Vivement le prochain live. Eh bien, écoutez, on repassera un de ces soirs, peut-être, avec vos copains, parce que c'est tellement bien, tellement bon. C'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci Voilà, les Antoine merci à vous. et merci Fanfan. Et à très bientôt. Merci, je termine tout de suite. Et bon retour, merci.